Alors c'est un sujet, c'est le fameux sujet du repas de famille. Oui, c'est le sujet qui, au début du repas de famille, qu'est-ce que tu penses de l'OM? Ah, c'est quoi ce Mitroglou? On l'a tous su. Oui, enfin, le sujet repas de famille, c'est normalement un sujet qui divise. Là, j'ai l'impression qu'on est quand même plus ou moins tous d'accord. Je te coupe parce que j'écoutais en arrivant la troisième mi-temps et j'ai été vraiment étonné de voir que tous les intervenants dans l'émission, alors les supporters, pas forcément les consultants, appelaient pour dire oui mais à un moment donné il a pas de bon ballon, les ballons lui passent au-dessus, etc. Donc non, il y a encore des défenseurs. Ouais, j'ai trouvé effectivement qu'il y avait pas mal de personnes qui lui laissaient encore pour le bénéfice du doute. Exactement. Alors que est-ce que c'est pas quand on voit c'est humain. Quand on voit qui l'attaque, est-ce qu'on n'a pas envie de le défendre? Est-ce que quand on voit les gens qui l'attaquent, on n'a pas envie de se dire écoutez, moi je vais me mettre dans le camp en face et je vais le défendre. Monsieur, je ne vous connais pas, mais je vais être votre avocat. On a un peu ce sentiment-là. Après, il faut reconnaître là sur le match. Rentrons dans le vif du sujet. Tu parles des ballons. Enfin, c'est voilà l'attaquant qui se crée le. Tu vois, il y en a quand même qui. C'est plus que Germain, ça, on peut pas dire le contraire. Ça d'accord. Mais si on considère que Germain est un avant-centre pur, oui, mais moi je n'ai jamais considéré que Germain était un véritable numéro 9. Alors que Mitroglou, on nous le vend comme ça. Ça par rapport. C'est ça le sujet. Oui, Mitroglou, c'est sûr. Oui. À la remarque de Pierre Maca, là où je suis pas d'accord du tout, c'est qu'à un moment donné, Mitroglou, dans le jeu, il sert à rien. La seule chose qu'on lui demande, c'est de pousser au fond les occasions justement qu'il pourrait avoir. Et ça, pour l'instant, effectivement, il s'en crée, mais parce qu'on lui donne des ballons. Les autres, ils participent au jeu. Donc c'est totalement différent. À un moment donné, si un attaquant participe quand même au jeu et qu'après, il se crée un peu moins d'occasions, c'est pas pareil qu'un joueur qui reste au point de pénalty qui attend qu'on lui donne les ballons. Enfin, moi... Mathieu. C'est vrai que sur la participation, enfin après le débat sur Mitroglou, faut quand même l'atténuer par le fait que ton équipe elle gagne. Donc moi je suis désolé, même si ton attaquant il plante pas, c'est un problème perso à ce moment-là, mais c'est pas un problème. Depuis qu'il est rentré dans l'équipe, l'OM gagne. L'OM continue de gagner, c'est pas en tout cas pour l'instant. Non mais voilà, après. Celle-là il faut la retenir, elle est belle. Mais imagine. En tout cas l'équipe le perd. Vas-y Mathieu. Imagine que ça dit comme ça voudrait dire que c'est grâce à lui. Non mais ça serait un Brandao, on pourrait comprendre. Il faudrait un travail énorme. En même temps, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Tu préfères ça ou tu préfères l'OM de Mitchell avec Michi qui finit à 17-18 buts, mais dans une ambiance délétère déjà dans le groupe, avec un jeu pareil, pas flamboyant. Est-ce que comparaison n'est pas raison? Ouais, non mais voilà. Oui, enfin là tu t'en sors. Non, mais je le dis tranquillement. Mais non, mais on peut se faire plaisir. Parler de Mitroglou en parlant de Brandao ou en parlant d'X ou Y, je trouve que c'est pas sérieux. Pourquoi? Parce qu'un avant-centre, il est pas seul. Il y a un environnement, il y a un contexte, il y a un cadre. Mais sauf que tu rebondis, tu essaies de rebondir ou de pas rebondir quoi. Je te dis le truc par l'absurde. Imagine que Mitroglou, il est nul, mais le fait qu'il soit nul, ça pousse les autres sur le terrain à se dire on joue quasiment un de moins, donc il faut qu'on en fasse 2 fois plus, et ça les fait gagner les matchs. Moi je laisse Mitroglou jusqu'à la fin, mais je le laisse 10 ans en pointe. Ce qui compte, c'est le résultat collectif, c'est un sport collectif. Certes, c'est tout. Mais je pense, excuse-moi, que ton analyse, toi qui es un grand technicien du football, est sur le coup un peu simpliste. Expliquer que parce que Mitroglou serait invisible, les autres en feraient un peu plus, et j'ai du mal à y croire. Pardonne-moi, mais j'ai du mal à y croire. C'est la même analyse que quand il y a on te dit si tu joues à 10, tu as envie de. Alors, certains entraîneurs disent en boutade, on n'a qu'à commencer les matchs à 10. C'est pareil, à un moment donné. Pour développer, c'était que la première partie. Après, là où je suis d'accord, c'est pas tant sur les occasions ratées, parce que c'est vrai qu'à un moment, Johnson sort quand même encore une belle parade, mais c'est vrai que sur la participation au jeu, on en revient, alors comparaison est parfois raison, mais encore à Gomis, encore la participation au jeu, elle est plus faible. Hier, par exemple, c'est 10 ballons selon Opta touchés, 5 selon le LFP, donc on va dire, allez, c'est peut-être entre les deux. Allez, 8. 7 ou 8. mais tu vois, c'est beaucoup trop faible. Il y a une remise à un moment intéressante en première période. Et c'est il vient gratter un ballon aussi sur un 6. Et c'est trop light. Et puis sur le pressing en deuxième période, et moi, j'ai un peu l'impression aussi, c'est l'impression que ça me donne, j'ai un peu l'impression qu'il se cache un peu, parce que forcément, il est pas en confiance, ça je suis d'accord. Mais du coup, quand j'entends dire les ballons ils passent au-dessus, mais il est toujours derrière le défenseur, il va pas couper au premier poteau, donc c'est pour ça qu'il les touche pas les ballons. Et à un moment donné, c'est là où ça va pas. Il y a un truc dans les stats moi qui me fait enrager, c'est qu'on parle de quand il y a les centres, notamment des latéraux, on dit oui mais il a eu des centres, mais c'est des centres qu'ils ont trouvé preneurs qu'à 2 ou 3 reprises. Pour moi, les centres de Jordan Amavi, ils sont excellents.
Après, la faute de Jordan Amavi, c'est d'avoir un Mitroglou qui se planque, mais avec un attaquant entre guillemets normal, il y a des buts. Alors, désolé. On a Karim Zeribi qui est chaud là depuis. Non, je suis pas chaud. Il a réservé sa petite place. Non, c'est pas ça. C'est que c'est un vrai sujet pour nous, pour notre équipe et pour notre production, d'avoir un avant-centre qui plante ou qui plante pas et connaître les raisons. Effectivement, est-ce que c'est le joueur qui est intrinsèquement émouvé et ne sera jamais au niveau? Est-ce qu'il faut que nous patientions un petit peu? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une adaptation? C'est des vrais sujets pour nous. Moi, très franchement, le fait, c'est pas qu'il participe ou pas au jeu. C'est pas ça qui m'importe, parce que chacun a son style de jeu. Ce qui m'importe, c'est qu'il plante. Est-ce que ce garçon me donne le sentiment de pouvoir planter? Aujourd'hui, je le dis tranquillement, je veux pas tirer sur l'ambulance. J'ai pas le sentiment que ce garçon est dans les dispositions pour planter. Pourquoi? Parce qu'au-delà de travailler pour l'équipe, je ne le sens pas faire les bonnes courses, de prendre les bons espaces. Alors qu'on peut pas dire que notre équipe est pas pourvue en pourvoyeur, sans faire de jeu de mots. On a quand même des joueurs qui sont des passeurs. On en a plusieurs. En partant du petit Lopez qui est capable de filer des super ballons, même s'il joue un peu plus derrière. Gustavo qui était un travailleur mais qui est capable aussi de donner des ballons. Payet, Thauvin, Sanson, les latéraux qui montent. Ce garçon, s'il prend les bons espaces, à un moment donné, notamment face à une équipe contre Guingamp, il doit se créer plusieurs occasions et au moins nous en mettre un. Si ça n'est pas le cas, je m'inquiète. C'est tout ce que je dis. Parce qu'Amavi ne le trouve pas comme c'est sur les centres, mais Sanson le trouve 2 fois, donc 2 ou 3 fois. Donc Payet le trouve il est dans le dur. Il est dans le dur sur le. Voilà, et c'est un manque de confiance. Toi, tu penses en ce moment. Je te redonne la parole. Toi, tu penses, Mathieu, que on est très loin d'avoir vu le vrai Mitroglou encore, ou il est peut-être un peu juste au niveau du niveau? Ça, c'est vraiment une vaste question, parce que tu renvoies au niveau des championnats grecs et portugais, tu vois, et ça mais Guingamp n'est pas une équipe quand même dans les championnats grecs et portugais qui jouent le titre. Non, mais parce qu'on te renvoie, c'est vrai, tout le temps ces stats dans ces championnats-là, mais force qui sont très bonnes, mais force de constater, c'est pas quand même le même niveau. Mais c'est vrai qu'il est décevant sur ce type de match-là, parce que quand même c'est les matchs où tu as la possession, où tu te crées beaucoup d'occasions, beaucoup de situations. C'est là que tu dois aller gagner la confiance. Normalement, tu dois pouvoir marquer ta douzaine de buts sur ces matchs-là. Donc, s'il répète ça contre Metz et Montpellier, ça commencera à être inquiétant. Romain Canucci, Maxence Vol, et on conclura avec également la remarque sur Facebook que je vous dévoilerai tout à l'heure. Une nuance là-dessus aussi sur les critiques de Mitroglou, c'est pourquoi on est allé chercher ce type. Et alors là, il faut faire la différence entre le niveau de l'attaquant qu'on a vu contre Guingamp et ce qu'il montrait à Benfica, et même sans parler du relativisé sur le niveau du championnat portugais, il y a aussi ce qu'il a montré en Ligue des Champions, une compétition où l'OM espère figurer. On sait que à ce moment-là, les gens qui se montent là-dedans, c'est jamais anodin. Et ben, c'est pas celui qu'on a vu contre Guingamp. Donc moi, je crois à la théorie du fait que son problème physique en début de saison et à son arrivée était plus important que ce qu'on a voulu nous faire croire. On l'a fait rejouer un peu plus vite parce qu'on a vu le séisme que ça provoquait quand on a dit qu'il allait être absent. On a vu l'impatience que ça provoquait chez les supporters, donc on a dit on va le mettre, quitte à gagner du temps et à faire le dos rond, mais je pense qu'il est encore loin d'être à 100%. Ce que je me dis, c'est pas possible autrement. On conclut avec Maxence qui voulait en placer une. Deux choses rapides. La première, c'est que si Rudy Garcia continue de l'aligner et il le voit à l'entraînement toute la semaine par rapport justement à Germain Ouenge, c'est que quand même il doit montrer à l'entraînement des qualités. Et la deuxième, je l'ai oublié carrément. On va passer à la remarque sur Facebook. Où il veut peut-être lui attribuer, lui donner plus de confiance. C'est un profil rare. Non, mais par exemple, on le connaissait pas ce type de profil. On nous l'a comparé effectivement à Gomis, à d'autres. Mais en fait, même Dugarry la disait, c'est Brandao en moins bon. Mais moi, Modesto, qui a joué avec les deux, me disait, François Modesto me disait, c'est pas du tout un Brandao. Il est pas du tout agressif sur le joueur. Et au contraire, c'est ce que on disait tout à l'heure. Il a plutôt tendance à se cacher. Par contre, il est aussi bon de la tête. Voilà. Juste, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Je trouvais que sur ces premiers matchs, toutes ces occasions, il marquait pas, mais les choix étaient pas si mauvais, quoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les ballons, de toute façon, il les met ou à côté, ou il manque ses frappes, ou il top ses frappes. Donc tu sens vraiment que là, tu sens vraiment qu'il n'est plus du tout en confiance. Alors qu'au début, j'avais l'impression qu'on le critiquait, mais quand même, les gestes, ils étaient là pour qu'on sentait qu'il avait le geste du but. Le dernier mot, un peu d'optimisme, je dirais qu'on sait comment fonctionne un avant-centre, quel qu'il soit et quelles que soient ses qualités. Quand il est il a une mauvaise passe, donc il a du mal à trouver ses marques et à trouver les bons espaces.
il suffit que Mitroglou arrive peut-être à nous planter à Metz le but qui va créer le déclic, et ce garçon va peut-être s'affirmer. Donc il faut l'espérer. Tu vois les buts de la fesse. Ça joue souvent dans la tête. Tu vois les buts de la fesse ou du mollet de Campos ou d'Engie, tu te dis oui, ça va finir par passer pour lui. Panchtato Slat, qui j'arrive pas à dire son pseudo, il m'excusera. Tanguy Slatpo peut-être. Finalement, le meilleur moyen de relancer Germain et Mitroglou ne serait-il pas de les faire jouer ensemble? On a énormément parlé dans les précédents talks de cette association. Messieurs, on est obligé d'avancer. On va passer à la partie suivante qui concerne l'arbitrage.